Coucou mes diamants, bonjour, Olive Chavi, cadre commercial, entrepreneur, conférencier, coach en motivation personnelle. Si c'est la première fois que tu nous rejoins aujourd'hui, je te prie de cliquer juste là, sur le bouton rouge et tout, partager si tu aimes et reste connecté sur la meilleure des chaînes. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un thème très intéressant. L'orientation scolaire. L'orientation scolaire est très importante dans la vie d'un enfant. Alors, je vais m'expliquer. Il y a certains parents en général qui envoient leurs enfants à l'école et si eux, ils ont raté l'école de médecine, ils souhaitent automatiquement que leur enfant fasse la médecine. Ils mettent ça tellement dans la tête de l'enfant que finalement l'enfant se met à faire la médecine mais n'est pas plus ou moins passionné de la médecine. Et plus tard, il sort médecin et puis il se met à tuer des gens en fait. Parce que franchement, c'est pas ce qu'il voulait faire, c'est ce que ses parents ont voulu faire, ainsi de suite. Donc, l'orientation scolaire est très importante. Je m'adresse à toutes mes sœurs, les jeunes filles adolescentes, au lycée, à l'université, c'est très important. Il faut vous diriger vers votre passion, pas vers celle de vos parents. Parce que si vous faites parce que votre père a dit non, il faut dans la famille un avocat, un médecin, un ci, un ça, vous risquez franchement vous fracasser. Vous fracasser et perdre beaucoup d'années. Parce que quand vous perdez les années, vous ne pouvez plus les rattraper. Et toutes les années qu'on a perdues, on ne peut pas les rattraper. Donc, il est impératif de choisir par passion ce qu'on aime. Quand vous êtes en classe de troisième, et regardez ce que vous aimez faire. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus dans le sport? Est-ce que la matière vers laquelle vous excelliez, c'était les mathématiques? Est-ce que c'était le français? Est-ce que c'était l'anglais? C'est sur cette base-là que vous devez vous diriger en seconde. Et c'est pas parce que vos professeurs ont estimé que dans celui-ci s'en sort en français, on va lui mettre là-bas. En général, c'est comme ça qu'on fait l'orientation scolaire dans nos écoles. Quand quelqu'un est en troisième, le professeur se rend compte que bon, il a eu une forte note en mathématiques. Allez, va en maths. Il a une forte note en ceci. Allez, seconde C, seconde A, seconde B. Non. Vous-même, vous devez dire au professeur, prof, c'est vrai que j'ai eu une forte note en français, mais c'était vraiment parce que ce jour-là, j'étais inspirée. Mais moi, je suis plus à l'aise à faire les mathématiques, je suis plus à l'aise à faire l'anglais, je suis plus à l'aise en économie. Tout ça, il faut discuter avec vos professeurs. Ne laissez pas votre vie entre les mains des autres personnes. On n'a qu'une seule vie. Ne regardez pas les films où les gens ont 3, 4 vies là. Non, non, les Jumanji et tout. Non, non, non. Dans la vraie vie, on n'a qu'une seule vie. Alors, c'est mieux de mieux la faire. C'est mieux de tellement mieux la faire. Moi, je vais vous raconter ma propre expérience. Quand j'étais en seconde, quand j'étais déjà au premier cycle, dans la sixième en troisième, j'ai vécu chez ma grande sœur. Et puis, j'étais vraiment admirative de son mari, qui était un grand comptable dans une multinationale de la place. Et je voulais tellement faire comptabilité que j'avais mis ça dans ma tête. Après, en classe de seconde, je suis partie de chez elle, je suis rentrée chez mes parents. J'ai continué seconde A. On m'avait mis en A parce que, bon, voilà, les professeurs estimaient que, bon, voilà, moi, je m'en sors en A. C'est là-bas qu'il fallait que je parte. Donc, j'ai eu un bac littéraire qui n'était pas plus mauvais. Mais dans ma tête, je voulais tellement faire la comptabilité parce que j'avais vu mon beau-frère le faire que finalement à l'université, je suis allée faire comptabilité et finance. Ah bon, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai fait effectivement comptabilité et finance. Et quand j'étais en première année comptabilité et finance à l'université, j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail, c'était un travail de commercial. Et puis je me suis découverte cette passion de la vente. Et puis j'arrive en entreprise, on était 8 jeunes filles que j'ai saluées au passage et tout. On était toutes jeunes, donc l'entreprise avait décidé de donner la chance à de nouvelles personnes, à de nouveaux talents, à des personnes sorties d'université. Ils recrutaient à partir du bac. Donc quand on nous a recrutés, moi j'étais la seule qui avait le bac, hein, j'avais le bac plus 1 à l'époque. D'autres étaient avec le bac plus 2, plus 3 et tout. On nous a tous recrutés, on a commencé à travailler. On s'avait donné des objectifs de vente. Mais je les réalisais facilement. Mais sincèrement, quand j'allais vers les gens, puisque moi j'aime communiquer, j'aime discuter. Donc j'allais vers les gens, je discutais, c'était naturel. Et tout. On disait que non, chaque mois il faut vendre à peu près 1 million. Je vendais 2, 3 millions. Et les autres peinaient à vendre 1 million. Et je me demandais, mais comment vous faites? Souvent je prenais mes collègues, allons vendons ici, vendons. Donc je vendais tellement, je trouvais que c'était vraiment une réelle passion. La première année j'ai passé, première année, comptabilité finance, on était en deuxième année. Je travaillais toujours. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici en comptabilité, en fait? Parce qu'il faut lire les plans comptables, tout ça, ça me fatigue. C'est vrai que j'ai envie de le faire, mais ça ne me passionne pas plus que ça. Je le fais parce que j'ai vu mon beau-frère le faire.
Mais je trouve que j'ai un réel don dans la négociation. Ce serait mieux d'aller faire plutôt négociation, vente et tout. C'est comme ça que je rentre en BTS et directement on me met en deuxième année. Et puis, même mes professeurs me demandent, est-ce que vous allez vous en sortir en deuxième année? Vous avez fait 2 années de comptabilité. Là, vous venez en deuxième année communication. Est-ce que ça va aller? J'ai dit que non, ça va aller. Et j'ai eu mon BTS à moins de 6 mois, j'ai eu mon BTS. Je suis entrée à l'IUT. J'ai eu également ma licence en communication, négociation, vente avant d'intégrer l'ESSEC où j'ai eu un MBA en marketing. Donc, et aujourd'hui, j'excelle dans tout ce qui est communication, négociation, vente, commercial. Donc, j'excelle. Vous pouvez me placer devant quelqu'un qui est tellement compliqué. Vous dites que le gars, il ne va même pas t'écouter et tout. Mais dès que moi, je fais mon test, j'envoie à la personne. La personne qui ne répond jamais au message arrive à me répondre. La personne qui est difficile, qui n'achète jamais rien, arrive à acheter quelque chose chez moi. Donc, là, j'ai senti que j'avais un réel don dans ça. Un réel don de communication, de partage. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne. Parce que moi, j'aime communiquer, j'aime partager, j'aime échanger. Je suis très généreuse. Donc, quand j'ai une idée, j'aime partager avec les gens pour qu'eux aussi essayent de s'en sortir comme moi. Parce que ça ne sert à rien de faire que quand vous avez réussi, vous fermez la porte derrière vous pour que personne n'entre. Ça ne vous profite à rien. Plus vous êtes nombreux à réussir, plus il y a des challenges. Parce que vous allez voir que, hey, on est nombreux, il faut que je challenge, il faut que je bosse dur. Mais si vous êtes le seul à réussir dans un pays, il n'y a pas la concurrence, vous n'aurez pas vraiment l'amour pour bosser et tout. Non, vous n'aurez pas cet amour-là. Donc, l'orientation scolaire est tellement importante. Donc, mes soeurs, mes frères, si vous sentez que vous êtes passionné par quelque chose, il faut suivre ça. Vous pouvez avoir votre passion au lycée ou comme moi à l'université. C'est à l'université que moi, je me suis découverte cette passion. D'autres peuvent cela découvrir au lycée. D'autres peuvent cela découvrir un peu plus tard, même dans le cadre du mariage. Moi, j'ai une amie qui a décidé de faire ce que son père voulait. Son père voulait qu'elle fasse le droit des affaires, parce que bon, à l'époque, je travaillais dans une banque et puis on recrutait dans ces domaines-là. Elle a fait ça, mais après, elle aimait pas. Elle s'est découverte un talent en couture. Aujourd'hui, elle excelle, elle a 3 ou 4 maisons de couture. C'était ça son talent, mais elle se l'a découvert plus tard quand elle travaillait. Donc, on peut se découvrir sa passion à tout moment. Parce qu'il y a des gens, quand je fais des vidéos, qui viennent m'écrire, quand je dis que non, il faut être passionné par ce qu'on fait pour ouvrir une entreprise, il y a des gens qui m'écrivent que, mais comment savoir vers quoi on est passionné? Moi, par exemple, je suis passionnée par rien. Comment je fais coach pour savoir ce qui me passionne? Comment ça vient naturellement, vous allez le sentir. C'est comme un appel. C'est comme un appel, une petite voix qui vous dit à l'intérieur que non, ça c'est bon. Et c'est quelque chose que vous faites sans effort. Mais vous allez voir autour de vous, tout le monde vous dit, mais tiens, comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Et vous-même vous posez l'action que, mais moi j'ai juste fait en fait. Toi, tu arrives à le faire, l'autre te dit que non, pas aussi aisément que toi. Toi, tu dis que non, pas aussi aisément que toi. Alors là, vous saurez que vous avez découvert votre passion, votre réelle passion. Donc, comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle t'a plu, je te prie de partager à ton entourage. Je te prie de nous proposer les thèmes qui t'intéressent et reste connecté sur la meilleure des chaînes. Bye bye!